Bonjour les amis, je m'appelle Alain Kenfak. Je suis arrivé à un âge où on a accumulé un peu d'expérience et depuis quelque temps, j'ai pensé qu'il était bon de partager cette expérience-là. Alors je me suis mis à écrire, j'écris des livres, je fais des conférences, mais je voulais être encore aller un peu plus loin et j'ai réalisé qu'avec des amis, durant ces 20 dernières années, un peu plus de 20 dernières années, nous avons réalisé pas mal de choses. Et ces choses-là, euh, si on ne les structure pas, si on ne les met pas en évidence, ben, elles partiront avec nous. Et donc, on s'est dit, il faut peut-être, il serait bon de structurer cela. Et c'est là qu'est née l'idée de la coopérative panafricaine d'écotourisme. Parce que cette expérience, elle est faite de voyages, elle est faite de rencontres, elle est faite de découvertes. Mais on a vu sur le terrain un potentiel, on a vu sur le terrain des envies, mais aussi on a vu des déceptions, des désillusions. Alors, certains me disent, mais on ne voit pas très bien, on ne comprend pas très bien ce que vous proposez. Pourquoi une coopérative? Ben, une coopérative et non une société, parce que ce serait facile. Bon, ce n'est pas à notre âge qu'on va commencer à monter une société pour gagner de l'argent pour soi et pour créer quelques emplois. Alors qu'une coopérative, c'est la mise en évidence de compétences multiples. C'est la mutualisation d'initiatives qui, isolées, meurent. Et une coopérative, c'est le partage. C'est partager avec un grand nombre. Et aujourd'hui, c'est la meilleure façon, il nous semble, de promouvoir le panafricanisme, de promouvoir la solidarité internationale parce que ça va relier les uns avec les autres de chaque côté de la planète. Dans de nombreux villages d'Afrique que nous avons parcourus, nous avons réalisé qu'il y avait de belles initiatives. Nous avons vu qu'il y avait des compétences, des savoir-faire qui ne rêvaient que de quitter les villages pour aller à la ville et aller se noyer dans les villes, abandonnant des infrastructures créées pour les aider, des puits, des écoles. Les artisans abandonnaient les villages et les touristes, on leur disait qu'il n'y a rien à voir dans les villages. Et pourtant, aujourd'hui, il est possible, il y a une demande. Il y a des gens qui veulent aller dans les villages, il y a des gens qui veulent découvrir les villages. Et comment découvrir les villages si tout le monde a déserté les villages? Beaucoup de jeunes ne connaissent même pas leur village. Beaucoup de personnes, ceux qu'on appelle les élites, ont investi dans des villages qui sont abandonnés le plus clair du temps. Imaginez si on arrivait à ramener des jeunes dans les villages ou tout simplement déjà à montrer, changer le regard de ceux qui vivaient dans les villages sur les possibilités que pouvaient leur offrir des villages sans qu'ils aient besoin forcément d'abandonner ce réel-là. Imaginez des personnes qui, pour se ressourcer, vont découvrir des villages euh, et qui peuvent trouver des chambres d'accueil, trouver des guides locaux, trouver des artisans pour amener des souvenirs. Imaginez des personnes qui vont commencer à transformer une partie de leur production sans avoir besoin de prendre une moto pour aller passer une journée au marché dans la ville la plus proche, dans l'espoir de vendre cela pour amener quelques miettes. Donc imaginez tout cela et vous verrez que c'est possible parce qu'il y a une demande. Il y a une demande locale et il y a une demande internationale. Et c'est là que ça devient intéressant parce que non simplement on va relier la ville au village, parce que le village, en se préservant, ça c'est un élément majeur, le village en se préservant va devenir un lieu de détente pour la ville, pour ceux qui vivent en ville, et va être un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Et cela va permettre au village de revivre,
parce qu'on verra renaître des cases d'artisans, on verra renaître, on verra la culture s'épanouir et on verra des populations améliorer leur qualité de vie. Et ça ne peut pas être possible avec une société. Ça ne peut pas être possible avec des initiatives isolées. Et donc, pour que cela marche, il faut mettre les uns et les autres ensemble. Nous sommes conscients que ce n'est pas facile. Et c'est pour cela que nous faisons ce travail-là d'aller vers les uns et vers les autres pour leur expliquer le bien fondé de cette démarche. La mutualisation, tout le monde est gagnant en se mettant ensemble. Alors, en résumé, le projet consiste à recenser le maximum de projets qui permettent de créer dans des villages des écosystèmes. C'est-à-dire que plusieurs secteurs d'activité, agriculture, préservation de l'environnement, la culture, les relations humaines, l'économie, de telle sorte que dans un village, on puisse avoir de la vie. Comment cela peut être rendu possible? Et c'est là que je m'adresse ici particulièrement à la diaspora. Imaginez que vous avez de la famille dans votre village, où vous avez une maison qui la plupart du temps est fermée, abandonnée. Si vous l'inscrivez dans une démarche d'écotourisme, elle peut permettre de créer un emploi parce que à ce moment-là, au lieu d'envoyer de l'argent pour la maintenir pour rien, vous allez créer un emploi. Elle servira de gîte, de chambre d'hôte, de lieu de restauration. Les personnes autour seront recensées pour pouvoir servir soit de guide, soit de restaurateur, soit d'artisan. Et vous allez créer donc un cercle vertueux dans le village avec des gens qui trouvent un intérêt à travailler ensemble parce qu'ils ont un bénéfice partagé. Et vous n'aurez plus besoin d'envoyer de l'argent tout le temps parce que ça va être une activité qui va se développer et va se tenir toute seule. Et elle tiendra parce qu'effectivement, il y aura de la découverte des sites, la découverte de la culture, le développement de l'attractivité du village qui fera que des personnes de la ville trouveraient un plaisir de venir y passer quelque temps, sans être nécessairement de ce village-là. Et là où la coopérative joue son rôle, c'est qu'elle donne des moyens de visibilité que chaque structure ou chaque initiative isolée ne peut pas s'offrir. Et en plus, elle va mutualiser aussi les moyens. Et comme toutes ces personnes auront besoin de formation, la coopérative prévoit d'organiser des ateliers de formation et de partager tout cela. Et enfin, aussi, développer des partenariats. Donc, ce qui veut dire que vous, de la diaspora, ce que vous allez faire, vous n'allez plus avoir besoin d'attendre qu'on vous appelle pour dire il y a tel problème à résoudre, il y a tel problème à résoudre. Il y aurait des personnes qui seront sur place en train de développer des projets et vous serez tout simplement un acteur, un ambassadeur de ces projets-là. Et ça vous soulage et ça permet aux gens que vous aidez de s'épanouir. Et donc, on sortira d'une démarche d'aide, d'assistanat pour entrer dans une démarche d'investissement et d'entrepreneuriat. Donc, voilà un peu, c'est là aujourd'hui l'Afrique Écotour. Et comme il y a un souci de crédibilité, un souci de sérieux, donc on a un volet qui va consister à la labellisation. Le label Afrique Écotour va suivre les projets qui sont recensés sur la plateforme, va évaluer ces projets. Donc, il y a formation, évaluation, promotion. Et tout cela va donner de la garantie, de l'assurance à ceux qui viennent de loin. Et parce que c'est le premier des éléments, c'est la première des questions que les gens se posent. Une fois qu'on sait, oui, c'est attractif, oui, il y a quelque chose d'intéressant, mais après, mais est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est sérieux? Et c'est cela le rôle du label. Donc, quand on met tout ça ensemble, on se rend compte qu'effectivement, on a mis en place un projet qui tient la route et un projet qui sort des schémas habituels sans être une révolution. La seule révolution qu'il a, c'est celle de la méthode, de la stratégie. Donc, voilà pourquoi
est-ce que ce projet a toutes ses chances de réussir, mais il ne réussira que si nous y croyons, si nous nous investissons et si nous le soutenons. Donc voilà pourquoi est-ce que on a pensé qu'une coopérative, c'était plus indiqué pour mettre ce projet en évidence. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur la coopérative, je vous invite à aller sur le site en suivant le lien qui est en commentaire. Vous allez voir la campagne qui est engagée pour soutenir cette initiative-là. Soutenez-la, partagez-la et rendez-la possible. Les choses qui ne se font pas souvent tout simplement parce que les uns et les autres ne se mettent pas ensemble. Elles ne se font pas parce qu'on n'y croit pas. Alors quand on y croit, quand on se met ensemble, tout devient possible. Donc, je vous invite à vous intéresser, à jeter un petit coup d'œil sur cette initiative et d'y croire. Alors, on reviendra de temps en temps pour prendre des points précis et les développer. Mais n'hésitez pas en commentaire déjà de poser des questions pour qu'on puisse construire les réponses les plus appropriées. À très bientôt. Ulla kaina ko dunmi jama tonight I love